Bonjour à tous, c'est le citoyen prévoyant, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le troc. Le troc dans le survivalisme. Alors, je sais que dans le survivalisme, dans la prévoyance, on va dire que c'est la mode, il est de bon ton de faire du stock pour le troc. Parce qu'évidemment, certains pensent que s'il y a un gros conflit, un gros chaos, notre monnaie va s'effondrer. Je leur donne peut-être pas tort, hein, mais bien évidemment, on est d'accord que ça va durer qu'un temps. Je fais confiance à l'Empire et au gouvernement pour sortir une nouvelle monnaie qui va mettre obsolète l'ancienne monnaie. Ceci étant, le temps que ça se fasse, même si je pense qu'ils ont déjà leur nouvelle monnaie dans les cartons, on va dire qu'il va y avoir un laps de temps où on ne pourrait pas acheter, on ne pourra pas vendre. Donc ça va être une galère. Donc si on ne peut pas retirer son argent au distributeur, mais on a quand même des besoins, on est des humains. Donc des besoins tout simples, hein, tout basiques, mais il faut quand même les satisfaire. Donc certains ont dit que ce serait bien, et d'ailleurs ils invitent à faire des stocks pour faire du troc. Alors bien évidemment, en général, ce qu'on trouve dans les trucs à stocker, on va trouver les briques et bics. D'accord? Des clopes, parce que ça va valoir de l'or. Des médicaments. Du PQ. Toutes sortes de piles. Vous avez plusieurs stocks. De l'alcool. Des produits d'hygiène, du savon, du gel douche. Et bien évidemment, des munitions. Dans l'idée de certains, ils se disent que le fait d'avoir un petit peu de stock en plus, je vais pouvoir m'en sortir comme ça. Pour moi, perso, c'est une fausse bonne idée. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand on va se retrouver dans un chaos total, moi si je fais du stock, c'est pour moi. C'est pour ma famille, point barre. Pourquoi? Parce que comment vous allez mettre ça en place? Vous allez sortir avec un sac à dos, avec des trucs à troquer. J'imagine qu'il vous manquera ceci ou cela et vous voudrez essayer d'en avoir. Imaginons que vous avez besoin de, je sais pas moi, de légumes par exemple. Il va falloir faire du troc pour l'avoir. Mais lorsque vous allez vous présenter et que vous allez troquer, alors on va dire que les premiers jours, le premier mois, le deuxième mois, bon ça passe, vous avez une boîte de médicaments, vous avez un peu de piles à échanger, des briquets, d'accord. Mais si le chaos s'intensifie et que ça dure plus longtemps que 1 ou 2 mois, que ça dure 6 mois, que ça dure 1 an, est-ce que vous voyez tout le temps aller retourner, faire du troc, alors que tout le monde est en galère, tout le monde n'arrive pas à avoir des produits d'hygiène, tout le monde est en galère pour avoir des piles et des munitions, vous sortez de nulle part, mais vous avez toujours ce qu'il faut. Des produits de beauté, des piles, des médicaments. Tout en sachant que vous n'êtes pas commerçant, donc vous n'avez pas eu un stock quelque part. Mettez-vous à la place des gens. Déjà d'une, vous allez vous mettre en concurrence avec les mafias locales, parce que dans ce genre de chaos, évidemment, il va y avoir des rafles dans les magasins, et il y a des mecs qui vont se mettre il y a des mecs qui vont ils vont sentir le bon filon, donc ils vont tout rafler, et ils vont se mettre à faire du troc, eux. Vous allez vous mettre en concurrence avec les mafias locales, parce que vous avez la même chose qu'eux. Vous avez du stock. En plus de ça, lorsque vous allez vous faire remarquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais vous allez vous faire repérer. Il y a des gens qui vont vous suivre, c'est un risque. Lorsqu'ils vont vous suivre, ils vont arriver chez vous, ils vont voir chez vous, ah bah tiens, il y a peut-être de la lumière, ah tiens, ça sent bon, ça cuisine. Ça va donner des idées aux gens, ils vont repartir, ils vont venir à plusieurs, et peut-être pas les mains vides. Donc, à mon sens, c'est une très mauvaise idée. Parce que c'est se faire repérer bêtement. À mon sens, il faut
faut faire profil bas. Bien évidemment, quelqu'un dans votre immeuble, un de vos voisins, a un enfant qui souffre, vous pouvez lui dépanner une petite boîte, ou un ou deux comprimés. Vous avez des membres de votre famille, vous pouvez les dépanner. Produits de beauté, pourquoi pas de l'alcool, ou des clopes, pourquoi pas. Mais, bien évidemment, que ce soit votre famille ou qui que ce soit, personne ne doit connaître l'étendue de votre stock. Donc, dans l'idée de vos proches, ce sera plutôt « je partage les maigres ressources que j'ai avec toi ». Ce ne sera pas oh oui, je peux te dépanner 2, 3 paquets, t'inquiète pas, c'est bon, t'es la famille ». Non, 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 non. Famille ou pas famille, les gens parlent. Amis ou pas amis, les gens parlent. Comment t'as fait pour avoir ça? Ah, c'est mon frère, oh, c'est ceci, c'est mon père qui m'a dépanné. Oh, lui, il a géré, il a un bon stock, les gens parlent. Cette personne va parler. Ça va être amplifié. Ça va tomber dans les mauvaises oreilles. Et les gens vont venir taper à votre porte. N'oublions pas que vous faites des stocks, vous êtes un citoyen prévoyant. Vous risquez de tout perdre en une fois. Sans compter le fait que, en rentrant chez vous, votre femme peut se faire violer, vos enfants pareil, et vous découper. Prenez ça en compte. Parce que c'est pas si évident que ça de se dire on va faire du troc, je vais pouvoir me tenir un minimum d'économie, donc je vais pouvoir faire des affaires. Ça, c'est une fausse bonne idée. À mon sens. Parce que je pense que avoir tout ce genre de matos peut vous attirer des problèmes. Il faut faire un profil bas. C'est ce que je pense à mon avis. Donc après, et pour l'argent, et pour l'or, c'est pareil. Si vous faites par exemple des stocks d'argent, des petites pièces d'or, vous allez sortir ça en plein chaos? Oui, tiens, j'ai besoin de ça, voici une pièce d'or. C'est problématique, ça va attiser les envies, les regards. Pareil, vous allez vous faire visiter. On va vous suivre chez vous et il va vous arriver des malheurs. À la rigueur, vous voulez faire du stock, prenez votre or et laissez-le chez vous. Pour que quand l'économie remontera, si elle remonte, qu'au moins votre or, ça vaudra toujours quelque chose. Mais si c'est pour marchander, c'est une mauvaise idée. À mon sens. Donc bien évidemment, vos petits stocks que vous faites, gardez-les pour vous, pour votre famille, parce que vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Évidemment, si ça dure très très longtemps, et que vos stocks peuvent durer 1 an, voire plus, dans 1 an, ça va être compliqué d'expliquer que vous avez toujours du matos à distribuer. Vous comprenez? Donc voilà, c'était ma réflexion sur le sujet. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez un avis contraire, je vous invite à mettre un commentaire, parce que peut-être que je me trompe. Mais bon, c'est ma réflexion. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me laisser un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi un pouce rouge. Et bien sûr, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner tout en bas. Petit bouton rouge. Allez, ciao ciao!